commande et acquisition des données par un capteur. Nous allons réaliser dans cette activité une interface homme-machine assez simple d'un objet connecté. Nous allons voir comment acquérir des données et comment commander un actionneur. Pour illustrer ce principe, nous allons utiliser la carte microbit. C'est un système embarqué très simple, car il est programmable directement en Python. Sur cette carte, si on la décrit un petit peu, il y a différents capteurs d'intégrer, tels qu'un accéléromètre, une boussole, un thermomètre et d'autres. Cette carte possède deux boutons, A et un bouton B. Elle possède un écran de 25 diodes électroluminescentes, positionnées au centre de la carte. Attention, elle commence en haut, à gauche de l'écran, 0, 0, c'est les coordonnées. Ici, c'est la coordonnée 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Elle possède aussi des ports logiques ou analogiques pouvant être utilisés en entrée ou en sortie. Le mode d'emploi est très simple. Il faut taper le programme en Python. Ensuite, il faut téléverser ce programme sur la carte. On dit aussi le flasher. Attention, la carte doit être reliée à l'ordinateur via un câble USB. Nota bene, cette carte peut être alimentée par des piles, donc elle peut être autonome et transportable. Remarque importante, le programme en Python doit importer une bibliothèque de commandes spéciales. Il faudra impérativement le faire commencer par la ligne from microbit import étoile. On importe toutes les fonctions depuis les bibliothèques microbit. Nous allons donc utiliser un simulateur que l'on peut trouver à l'adresse suivante. C'est un site anglais. Par défaut, le site va proposer un petit programme en Python. Ce programme, nous l'écraserons par le nôtre, et ensuite, il n'y aura plus qu'à l'exécuter à travers soit la commande CTRL plus centré ou en appuyant sur un bouton de lecture. Nous allons commencer par découvrir quelques petites fonctionnalités de cette carte. Voici un programme, nous allons voir ensemble ce qu'il se produit sur la petite carte. Voilà, le script vient d'être copié dans le logiciel. On lance l'application. La microcarte apparaît avec toute une série d'animations. Un texte bonjour a défilé. Le pixel en 00 est apparu avec l'intensité maximale pendant 2 secondes. Ensuite, on nous a montré un émoticône triste à l'écran. Pendant 2 secondes, l'écran a été nettoyé. Ensuite, le pixel en position 1,1 est passé à l'état 9, c'est-à-dire l'intensité maximale, pendant 2 secondes. Ensuite, on nous a montré un émoticône content. L'écran a été nettoyé pendant 2 secondes. Ensuite, le pixel 2,2 est passé à l'état 9 maximal pendant 2 secondes. Une image est apparue, personnalisée. Tous les pixels en 0 sont éteints. Tous les pixels à 9 sont d'intensité maximale. Donc on voit ici un cercle rouge au centre pendant 10 secondes. Ensuite, c'est le pixel 3,3 qui passe à l'état allumé. Ensuite, une autre image a été dessinée. Les 9 sont allumés, les 0 sont éteints. Pendant une demi-seconde. Ensuite, un texte défile à l'écran. Appuyez sur le bouton A, puis sur le bouton B. Donc ce sont des caractères simples qui peuvent être affichés à l'écran. Et ensuite, on termine par une boucle. Si c'est le bouton A qui est pressé, alors on nous montre l'image d'une flèche vers l'ouest, c'est-à-dire vers la gauche. Sinon, si c'est le bouton B, on nous montre une image d'une flèche pointant vers l'est, c'est-à-dire vers la droite. Refaisons le programme. Le défilement du texte, le pixel 00, le triste, le pixel en 1,1, le pixel en 2,2, le flocon. Ensuite, appuyez sur le bouton
puis sur B. J'exécute, bouton A, une flèche vers l'ouest, bouton B, une flèche vers l'est. Le programme a fonctionné. Maintenant, revenons vers le véhicule autonome, qui est bourré de capteurs. Voici le petit problème à résoudre. Comment régler la température dans une voiture autonome? Voilà le problème qui peut se poser à un ingénieur. En fonction de la température de l'habitacle, la voiture autonome doit nous prévenir de baisser ou d'augmenter la température. Par défaut, le réglage d'usine est l'intervalle entre 20 et 25 degrés. Mais la sensation de froid n'est qu'un ressenti personnel. Donc on va demander à la voiture autonome, si la température est inférieure à 20 degrés, l'ordinateur de bord doit demander à l'utilisateur d'augmenter la température. Elle affichera la valeur à température actuelle, elle nous préviendra qu'il fait trop froid, et sera en attente d'un ordre. En revanche, si la température est trop chaude, l'ordinateur de bord, entendu la carte, doit afficher la température actuelle, nous prévenir qu'il fait trop chaud, et être en attente de notre ordre de baisser la température. Voyons ça avec un programme Python. Il y a deux variables, la température maximale et la température minimale. On peut l'appeler Tmin ou Tmax, 20 degrés, 25 degrés. On doit effectuer une boucle, le programme doit tourner tout le temps. Ici, j'ai mis un pixel au centre de l'écran qui symbolise une veille qui clignote. Et en permanence, la température du capteur est captée et mise dans la variable T actuelle. Ensuite, si la température actuelle est inférieure au minimal, alors on doit voir défiler la température, mais j'ai souhaité que l'unité apparaisse. L'inconvénient, c'est que, avec cet affichage de del, on ne peut pas faire afficher une petite bulle de degrés Celsius. C'est pour ça que je l'ai recréé dans une image personnelle. Ensuite, je fais défiler la lettre C, et comme ça, j'aurai un bel affichage, une valeur numérique, la petite bulle, le grand C, pour les degrés Celsius. Et l'affichage doit apparaître le message trop froid. En revanche, si la température actuelle est supérieure au maximum, alors on doit voir apparaître la température affichée, suivie de son unité en degrés Celsius, et le message trop chaud. Par conséquent, on doit attendre l'ordre de l'utilisateur. Si le bouton B est pressé, alors on doit avoir confirmation par une flèche vers le haut. Et si la température, si c'est le bouton A qui est pressé, on doit avoir une flèche vers le bas pour que la voiture comprenne qu'on augmente ou qu'on diminue la température. Tout dépend de l'utilisateur. Voyons voir ça sur le simulateur. J'ai sélectionné l'onglet thermomètre. Par défaut, il est mis sur 23 degrés, donc le logiciel ne va pas réagir. Je lance le programme. J'ai bien mon pixel au centre de l'écran pour indiquer que l'ordinateur de bord est en attente. Ensuite, je vais déplacer le curseur de température. Je vais mettre une température un peu fraîche, 10 degrés. L'ordinateur vient de capter que ça sortait de la température de confort. Il vient d'afficher les 10 degrés, la petite bulle C. Il indique trop froid. Donc, maintenant, le message défilera tant qu'il n'y a pas d'ordre ou de réaction de la part de l'utilisateur. A l'inverse, la température devient beaucoup trop chaude. L'ordinateur réagit immédiatement en nous prévenant que la température est trop chaude. Maintenant, libre à l'utilisateur d'augmenter ou de baisser la température. Donc si je demande de baisser, normalement le programme doit comprendre voilà, qu'une flèche vers le bas, donc ordre est donné à la climatisation de baisser la température. On peut revenir dans la plage de confort entre 20 et 25 degrés.
l'ordinateur de bord réagit immédiatement en se mettant en veille. Il y a bien le temps réel est bien respecté, l'ordinateur a répondu très rapidement. Vous pouvez aller sur le site microbit.org si vous voulez faire d'autres projets de programmation de ces microcontrôleurs microbit sans avoir recours à du matériel. Bon courage!